Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Joyeux Noël avant tout, voilà. J'espère que votre Noël s'est bien passé. Donc dites-le moi en commentaire, voilà, c'est très bien passé. Voilà, et on est parti pour l'actu rap tout simplement. Des clashs et encore des clashs. Cette semaine-ci a été particulier au niveau des clashs, voilà. Alors entre Booba qui reclash Caris avec des chaussettes Armand à son effigie. Ouais, c'est assez spécial. Puis La Fouine qui se fait insulter par Damso dans un feat avec Hamza. Où on précise quand même que La Fouine a été assez particulièrement violent avec Damso. Voilà, en 30 secondes il a tout simplement pété. Voilà, vraiment en 30 secondes. La Fouine, je crois que là, à mon avis, il est revenu pour du bon. Puis Maître Gibbs, Dadju et Booba et Maes, hein, voilà, qui sont tous les quatre dans un petit clash ensemble. Voilà, Maes avec Booba et Gibbs avec Dadju, voilà, tu vois, comme dans Pokémon, tu vois, 2 par 2. C'est ça qui est marrant. Alors ouais, ils se sont foutus sur la gueule tous les deux. Bref, c'est des petits trucs à suivre quand même, ça c'est particulièrement marrant, voilà. Est-ce que c'est un petit coup de buzz pour le futur album de Maes ou pas, ou alors vraiment du clash à la dure. Il va y avoir bagarre dans un aéroport, bah tout simplement, on verra par la suite, hein, voilà, tout simplement. Donc suivez un petit peu les actualités à ce niveau-là, c'est assez marrant et assez particulier, voilà. Donc voilà, des sales clashs cette semaine-ci de tous les côtés du rap. La Fouine annonce sur Instagram qu'il est de retour, voilà, avec son album, que son album est terminé, qu'il va sortir très prochainement, voilà. À voir ce que ça va donner, surtout que les 2 derniers sons étaient vraiment pas mauvais, étaient vraiment plutôt bons, voilà, à voir s'il peut revenir en force. J'espère parce que c'était un très bon rappeur à l'époque, voilà, dans les années 2000, 2010, voilà. Bref, allez écouter La Fouine pour les petits nouveaux, voilà, je pense que les anciens connaissent, pour les plus jeunes allez écouter, personnellement je trouve que La Fouine c'est un bon rappeur, même encore à l'heure actuelle c'est pas un mauvais rappeur, voilà. Allez écouter ces nouveaux sons, voilà, il y a Coloré et un autre, voilà, de sons. Allez écouter et on va voir un petit peu ce que l'album va donner, et un petit peu pour La Fouine, voir un petit peu quand il pourrait donner la date de sortie de l'album. Nekfeu est celui qui a vendu le plus d'albums en 2019 au niveau du rap, voilà. Donc les étoiles vagabondes est tout simplement le plus vendu, tout simplement, voilà. Donc, il a fait plus de 438 550 exemplaires vendus, voilà. Donc à partir du 6 juin dernier, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? C'est que le rap est quand même assez bien au top, voilà. Quand même, voilà. Donc, à suivre un petit peu pour le prochain album, voir s'il pourrait redépasser un petit peu ce score-là au niveau des ventes et s'il pourrait faire toujours être numéro 1, voilà. Donc à ce niveau-là, il dépasse quand même Nino, PNL au niveau des chiffres de vente, voilà. Donc il est premier, voilà, tout simplement. Félicitations quand même à Nekfeu, tout simplement, rien d'autre à dire, chapeau l'artiste, donc voilà. À voir s'il va pouvoir dépasser ce score-là prochainement, ou s'il pourra toujours tenir sa première place. Et s'il va pouvoir dépasser le score, les chiffres, bien sûr. Donc voilà. Après le rap, Nino voudrait être acteur. Ouais, très clairement. Il voudrait rejoindre Sofiane, Kerry James, Nekfeu ou Joey Star, voilà. Donc il aimerait bien faire du cinéma, voilà. Donc objectif que personne s'y attendait, voilà. Ça fait bizarre d'entendre Nino dire je veux faire du cinéma. Donc voilà, il dit clairement j'aimerais me lancer dans le cinéma, écrire, produire et jouer dans un film si je sais le faire, voilà, tout simplement. Donc après tout ça, il dit tout simplement, je suis un charbonneur, un gros bosseur, ce que je détesterais qu'il dise d'un de mes albums, c'est que je me suis pas foulé, voilà, donc clairement, il dit clairement que lui, il bosse à fond, voilà, il charbonne clairement à fond, voilà. Donc il dit aussi encore, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, mon objectif est d'être numéro 1. Bon, je pense clairement qu'il est déjà numéro 1. Donc voilà, bon après tout ça il dit donc si ça marche on ira jusqu'à l'hôtel, non jusqu'à Stade de France.
jusqu'au Stade de France. Donc voilà, parce qu'il sera déjà à l'hôtel Accor Arena en mars prochain. Voilà, tout simplement. Donc il dit que si ça marche avec tout ça, il ira jusqu'au Stade de France. Et ben, j'espère pour lui. Voilà, ce serait vraiment une bonne nouvelle si Nino arrive à aller au Stade de France. Sachant que sa carrière a débuté il n'y a pas vraiment longtemps, donc si en très peu de temps il arrive déjà à aller au Stade de France, très sincèrement, je crois que le rap a de beaux jours devant lui, voilà, très clairement, parce que le rap est en train vraiment de monter de plus en plus, voilà. Bon, affaire à suivre pour lui, clairement, parce que là, Nino va voir si dans quelques temps il pourra aller au Stade de France, voilà, et s'il réussira à remplir l'accord Hotel Arena. Voilà, à suivre un petit peu avec Nino et à suivre surtout s'il fait faire du cinéma, s'il va faire du cinéma, voilà, tout simplement. J'espère pour lui, voilà, parce que ce sera intéressant, j'espère qu'il fera un bon rôle et tout, et pas un rôle un petit peu secondaire, comme la Fouine a fait avec Banlieue 13, c'était un petit peu secondaire. Voilà, bref, donc, on va voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer pour lui. Un fan à Booba, à côté de Booba, a pu reprendre Glaive à ses côtés. Voilà, donc visite à Mulhouse, Booba a offert un moment unique à un jeune enfant, voilà, un jeune fan, où il a pu reprendre Glaive, voilà, donc tout simplement. Bah, franchement, ça fait plaisir de voir un fan heureux à côté de Booba, voilà, donc voilà. Donc bah, ça change un petit peu des clashs au niveau de Booba, voilà, parce que c'est beaucoup des clashs qu'on entend beaucoup sur lui, comme quoi finalement il n'y a pas que du clash, voilà, il n'y a pas que du mauvais. On peut avoir aussi du bon pour Booba, voilà, parce que très sincèrement, beaucoup d'actualité, c'est beaucoup sur de clash, tout ça. Ah, finalement, non, ça va, il n'y a pas que du mauvais, voilà, il y a aussi du bon, voilà, et Booba, tout simplement, fait une petite collaboration avec un jeune fan, voilà. Bah, franchement, je pense que ça a été le plus beau jour de ce gamin-là, voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Actu Rap US, franchement, meilleure nouvelle pour l'actu Rap US, voilà, il n'y a pas eu de mort, non, on sait quand 6ix9ine va être libéré, ouais, dans un an, voire un peu moins, donc voilà. Donc, le jugement, donc la semaine passée, je vous avais dit, ouais, voilà, le jugement, voilà, donc il n'était pas encore donné quand j'avais fait l'actu Rap et tout, puis quelques heures après l'avoir mis, boum, la sentence a été tombée. Alors donc, 6ix9ine doit faire 2 ans de prison, plus, enfin 2 ans de prison, sachant qu'il a déjà fait 1 an, donc il va rester encore 1 an, sachant qu'il a fait 1 an et quelques mois, donc voilà, on va un petit peu la part en deux, donc il devrait sortir vers novembre. Mais il y a peut-être moyen, que s'il se tienne à carreau, peut-être moyen, c'est entre guillemets, parce que bon, c'est les avocats qui disent ça, déjà que les avocats disaient qu'il était libre à partir du procès, voilà, à partir de mercredi passé. Donc s'il se tient à carreau, logiquement, il pourrait sortir en juillet, à voir, à prendre encore avec des grosses pincettes. Voilà, donc il a une grosse amende aussi dans la gueule, il doit faire des intérêts, des travaux d'intérêt généraux, et il doit rester quelque temps en prison, voilà, puis après il doit suivre un truc psychiatrique. Voilà, tout simplement, il doit suivre un petit peu au niveau de son état psychiatrique, si ça va, voilà, remettre un petit peu sur les rotules, voilà. Voilà, comme un fou en fait, voilà, il doit suivre des trucs, des machins, voilà. Qu'est-ce qu'il devra peu faire d'autre? Bah, plein de trucs, voilà, il peut rentrer dans les gangs à mon avis, enfin, je sais pas qu'il peut plus à mon avis, ce qu'il peut plus, bref. Il y a plein de restrictions dans tout ça, donc 6ix9ine l'a échappé belle, comme quoi faire la poucave, comme certains peuvent dire, ouais, parce que clairement il a poucave, faire ce qu'il a fait, ben, ça paye, voilà. Tout simplement, donc de prison à vie, il est passé à 37 ans, et de 37 ans, il est passé à 2 ans de prison, sachant qu'elle a déjà fait 1 an de prison, donc voilà, 6ix9ine va très prochainement sortir, dans quelques temps, dans un an, voilà, tout simplement, bah, force à lui, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise autres. Voilà, moi personnellement, j'aime bien 6ix9ine, j'aime bien 6ix9ine, voilà, donc moi j'aime bien sa son, donc voilà, j'espère avoir prochainement des sons, voilà, de toute façon, je juge pas la personne, je juge plutôt la qualité de musique, sa personne à lui, voilà. Donc voilà, bah, pour moi vous savez que 6ix9ine pourrait sortir très prochainement. Blueface distribue 50 000 $ depuis le toit de sa voiture, voilà, pour Noël, tout simplement. Bah franchement je trouve que c'est cool de sa part, voilà, il était là tranquille en train de distribuer des dollars, voilà, pour tout simplement des SDF, des gens dans la rue, voilà, bref, franchement, beau geste de la part de Blueface, voilà, je pense aussi que ça peut faire aussi parler de lui, voilà, tout simplement, bah il a raison, voilà, c'est un peu commercial
S'il l'a fait, voilà, je pense que c'est commercial dans un but commercial. Bon, après, c'est un beau geste aussi, voilà, je pense que c'était un geste humain et en même temps un geste commercial. Bref, voilà, tout simplement, bah, rien d'autre à dire sur Ghostface, c'est pas vraiment grand chose sur lui, il faut pas beaucoup parler, lui, voilà, comparé à d'autres rappeurs. Voilà. Lil Nas X avec Old Town est le morceau le plus streamé de tous les temps aux USA. C'est le tube de l'année 2019 sans aucune hésitation. Voilà, donc de Old Town de Lil Nas X. C'est devenu le morceau le plus streamé de tous les temps aux États-Unis selon les informations du Hit Daily Double. Donc voilà, donc sur Twitter, Chart Data a marqué aussi un petit truc, voilà, tu peux aller vérifier, voilà. Donc avec le morceau de Lil Nas X, avait surpris l'industrie musicale avec son morceau, donc voilà, aux sonorités assez country, voilà, rap country. Il est resté le premier place des charts américains pendant 19 semaines consécutives avant d'être détrôné par Billie Eilish. Voilà, selon les estimations et les informations de Forbes, le rappeur de 20 ans aura empoché plus de 14 millions de dollars. Donc le mec est assez bien, voilà, il a 14 millions de dollars rien qu'avec un seul titre. Je crois que le mec peut tout simplement arrêter le rap et continuer à aller dans sa petite campagne tranquillement. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc rien qu'un titre, le mec il a empoché, tu m'étonnes, avec tous les clips qu'il a fait rien qu'un titre, le mec est quand même fameusement déconné. Donc voilà, bah, que dire de plus, mis à part que bah, ça m'étonne pas, c'est un très bon titre, c'est passé partout sur les radios, moi-même j'ai écouté, voilà donc bah, c'était un sale son quand même. On va voir un petit peu ce qu'il va faire pour la suite, voilà, parce que très sincèrement c'était pas mauvais, il n'y a pas eu de mauvais. J'espère que ce sera du bon pour la suite. Donc, bah, à suivre à ce niveau-là pour Lil Nas X un petit peu pour sa suite, tout simplement. The Game, encore, ouais, The Game. Lui, on va, je crois, en parler pendant quelques temps. A cru qu'il allait mourir avec 50 Cent lors de leur clash, voilà, comme à la Biggie et Tupac, il a cru qu'il allait se faire, qu'ils allaient se faire flinguer l'un comme l'autre, voilà. Donc, il dit clairement qu'il a cru qu'il allait se faire flinguer, donc voilà, il a acheté toujours des armes, et on sait rien de spécial avec. Il allait même dîner avec ses armes, voilà. Avec des gens, des armes, voilà, des gardes du corps, voilà. Il reconnaît aujourd'hui qu'il a agi comme un gros putain d'idiot. Voilà, très clairement, très beau, ces mots juste et clairs. Voilà, donc clairement, on a peut-être failli assister à un gros massacre entre deux légendes du rap. Voilà, voilà, comme deux autres légendes du rap, Tupac et Biggie, voilà, on a failli assister à un autre massacre avec 50 Cent et The Game. Dieu merci, on l'a échappé quand même, parce que c'était quand même deux grosses légendes, voilà. C'est quand même deux grosses légendes du rap à l'heure actuelle, voilà. Et bah, très clairement, on l'a échappé quelque part, voilà. Même après sa mort, Yellowcard maintient son action en justice contre Juicy WRLD pour plagiat. Donc qu'est-ce qui s'est un petit peu passé? Voilà, on retourne un petit peu en arrière pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi ce niveau-là. Donc Yellowcard annonce qu'ils poursuivront leur procès malgré la mort de Juicy WRLD. Donc voilà, ce n'est pas vraiment la mort qui arrêtera simplement le groupe de punk rock d'arrêter de poursuivre Juicy WRLD. Donc voilà, donc ils ont décidé de poursuivre leur procès à 15 millions de dollars à l'encontre du rappeur pour plagiat, parce que à ce qui paraît ils auraient plagié. Bref, on va expliquer tout ça, voilà. Donc l'affaire avait été suspendue après la mort de Juicy WRLD le 8 décembre, mais comme en témoignent les documents judiciaires obtenus par le média XXL, l'affaire se poursuivra. Cependant, au vu des circonstances, des délais ont été allongés. Voilà, Juicy WRLD et les autres parties en défense avaient jusqu'au 9 décembre pour répondre à la poursuite. Suite au décès du principal concerné, voilà, tout simplement, le tribunal a prolongé le délai jusqu'au 4 février. Voilà, donc rappelons qu'en octobre dernier, Yellowcard avait intentionnellement, enfin, intenté, excusez-moi, une action en justice en affirmant que le morceau phare de Juicy WRLD, Lucid Dream, ressemblait au single du groupe de 2006, Hollywood Diet, voilà, tout simplement. Donc elle a un petit peu écouté Lucid Dream et Hollywood Diet, voilà, tout simplement. C'est vrai que ça se ressemble un tout petit peu, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, quand même, pas un tout petit peu. Voilà, donc déjà à ce niveau-là, Juicy WRLD avait ramassé aussi un procès avec, je sais plus comment il s'appelle, Stink.
Voilà, Sting, voilà. Je crois que c'est Sting, hein, si je me souviens bien. Pour la musique, voilà, avec Lucid Dream, voilà, exactement la même musique. En fait, je crois que cette musique, c'est un copier-coller de tout. Voilà. Donc, il a révélé tout simplement ce groupe-là, voilà, et il a révélé la musique de Sting, voilà, tout simplement. Bref, donc pour le groupe, la chanson copie les éléments mélodiques exacts de leur morceau. Le degré élevé de similitude objective entre l'œuvre originale et l'œuvre contrefaisante va bien au-delà de la possibilité de coïncidence et ne peut vraisemblablement être que le résultat d'un acte de copie, indique le procès. Autre fait marquant, l'album du rappeur a été produit par Neil Avron, qui a également produit l'album de Yellowcard qui comprend le titre Hollywood Yet, voilà, tout simplement. A voir un petit peu ce que ça va se passer, j'espère que ça va être abandonné, sachant qu'il est mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il rembourse? Enfin si, ouais, la famille devra rembourser, mais bon, ça sert plus à rien, quoi. Il est mort, c'est pas pour autant qu'il va aller en prison, un truc dans le genre. Là, je crois que la seule prison qu'il va faire pour l'instant, c'est son tombeau, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et il fera plus jamais prison, ça sert à rien de... D'ailleurs, c'est complètement stupide, c'est vraiment surfer sur la vague d'argent qu'il va y avoir sur lui, parce que sachant que s'ils vont faire des albums, tout ça, bah, il va y avoir de l'argent, voilà. Sachant qu'on a retrouvé des morceaux de lui, donc voilà, plus de 2000 je crois qu'on a retrouvé, un truc dans le genre, bref, on a retrouvé pas mal de morceaux de lui, ça on sait, ça a été dit. Donc il va y avoir une vague d'albums comme X, voilà, donc voire même un petit peu plus, voilà, vu que s'il y a plusieurs, voilà, donc voilà, il va y avoir peut-être, je sais pas, peut-être de, 2000 sons, allez, je vais dire peut-être 5-10 albums maximum, voilà, il y a peut-être moyen de faire 5-10 albums maximum, voilà, si on va par 15, ouais, il y a peut-être moyen de faire même plus, tu vois. Donc je crois que pendant chaque année on va s'en bouffer quelques-uns, voilà, voir peut-être nous, voilà. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Donc clairement bah, c'est du marketing, voilà, pour refaire parler d'eux, s'ils étaient en manque de succès, surtout voilà, personnellement j'ai un manque de parler sur le plat, peut-être que des gens connaissent, voilà, peut-être que si vous connaissez, dites-le moi. Donc voilà, bah, rien d'autre à dire à ce niveau-là, bref, moi je pense que c'est du marketing. Bon bah cette semaine pas trop le choix, deux albums uniquement, donc un album rap et un album FR, bien sûr un album rap FR et un album rap US, voilà. Autre choix, il n'y a pas beaucoup de sorties en ce 25 décembre, voilà. Donc on va parler de Hamza qui a sorti son album Santa Sauce 2, voilà. Donc allez écouter, il y a du lourd, il y a du bon, il y a du bon, voilà. Il y a du fait avec Solo, voilà, tout simplement avec Gambi et Kobalade, bref. D'autres trucs aussi à l'écouter. Puis il y a aussi Kanye West qui a sorti Jesus is Born. Je pense que tout le monde connaît Kanye West, plus trop besoin d'en parler. Voilà, à l'écouter, c'est du bon, c'est du lourd. Hamza et Kanye West. Découverte, j'ai retrouvé le mec qui a rappé le fils de pute freestyle, voilà. Donc le date dit, voilà, donc tu tapes date et puis tu tapes un i à la fin, voilà, comme ça je pense que tout le monde pourra le retrouver. Donc voilà, il a pas fait qu'un seul son en fait, ce mec il a fait plusieurs sons, voilà, parce qu'il y avait deux freestyles qu'on fait d'assez bon succès sur Facebook, Twitter, voilà, Insta, tout des trucs assez sur les réseaux. Donc il est disponible sur YouTube, voilà, où il y a plusieurs sons, il y a vraiment beaucoup de sons, voilà, des freestyles en tout genre, et il est là depuis pas mal de temps, le mec, voilà, depuis 7, 8, 9 ans à peu près, voilà. Très sincèrement, allez écouter ces sons, c'est vraiment pas mal, petite découverte, tranquillement, voilà. Bah, allez découvrir ces sons, tout simplement, le Daily ou Daily, tout simplement. Coup de cœur du jour pour son du jour, simplement, on va parler de Django feat. Freeze Corleone, Cyanure. Allez écouter tout simplement, ça c'est de la tuerie. Voilà, fin de l'actu rap, j'espère que vous appréciez la vidéo, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, je réponds aux commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des commentaires. Voilà,
N'oubliez pas, passer de bonnes fêtes, voilà, joyeux Noël à tout le monde, et on se retrouve pour le premier, le jour de premier 2020, voilà, premier jour, voilà, de l'année. Donc, bah, à la semaine prochaine, joyeux Noël, salut tout le monde.